Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, très longtemps, en tout cas que j'avais pas fait une vidéo comme ça en plan fixe, pas un vlog, parce que donc évidemment j'ai pas mal filmé en décembre pour les vlogmas, mais déjà depuis, ben je vais pas refilmer et voilà, et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo comme ça. Donc déjà, pourquoi cette petite absence en ce début d'année? Tout simplement parce que comme beaucoup de personnes je crois, j'ai attrapé le virus dont il ne faut pas prononcer le nom pour bien commencer l'année quoi. Voilà, donc ça m'a mis assez KO. Ça a été très fatigant pour moi, ça l'est encore un peu, mais moins. C'est pour ça que je fais enfin une vidéo. Mais voilà, donc début d'année... Bref. J'espère que vous ça va, que votre début d'année se passe bien, ou en tout cas qu'il se passe au mieux. Je viens pour vous faire une vidéo que vous avez déjà vue partout. C'est peut-être un peu tard pour la faire, mais bon, mieux vaut tard que jamais, donc je la fais maintenant. C'est donc la vidéo de mes favoris de l'année 2021. Ah, juste quelques petits chiffres comme ça. Bon, j'ai pas fait vraiment une étude approfondie de ma lecture en 2021, mais du coup j'ai vu juste les chiffres principaux, c'est-à-dire j'ai lu 195 livres. Oui, je pense que si j'avais regardé avant, je me serais motivée à lire les 5 livres pour arriver à 200, mais bon, c'est comme ça. Peut-être tant mieux, j'ai pas rushé pour les lire, mais bon, voilà. Je pense que j'aurais essayé quand même, histoire d'avoir un beau chiffre bien rond. C'est pas grave, ça tombe quand même en 5 et ça c'est beau. Donc 195 livres, tout type de livres confondus. Alors je comptais pas la non-fiction jusqu'en novembre, je crois. J'ai commencé à mettre mes livres de non-fiction dans mon compte de livres Livre Addict à partir de novembre. Donc voilà, donc je pense qu'il y en aurait eu plus si j'avais compté mes livres de non-fiction dès le début. Mais je l'ai pas fait, mais sinon c'est vraiment tous les livres, c'est-à-dire graphique jeunesse, romans, BD, manga, beaux livres, voilà, tout, tout. Donc c'est sûr que juste les romans, j'en serais à pas mal moins quand même, parce que j'ai lu pas mal de graphiques, je crois. Donc bref, dans tous les cas, j'ai lu également, j'ai un autre chiffre, ça je l'ai retenu parce que, pareil, j'aurais pu arriver à un chiffre plus rond. J'ai lu 59 980 pages, voilà, donc à 20 pages près, j'aurais eu un beau chiffre rond, genre 60 000. Mais non. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres. Le genre que j'ai le plus lu, c'est le fantasy, fantastique et la jeunesse. Et après voilà, j'ai lu quelques autres petits trucs comme ça, par-ci, par-là. Et là, je vous fais du coup un top 15. J'ai pas pu réduire plus. Déjà, j'étais à 23 et j'étais en mode je sais pas comment réduire. J'ai réussi à tomber à 15, mais voilà, je ne pouvais pas encore en enlever 5 pour arriver à 10. C'était pas possible. Et encore un petit truc que je me suis permis, c'est que là, c'est un top roman. Parce que si je mêlais les graphiques, voilà, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc là, je vous fais un top 15 de mes romans favoris et je vous ferai un top, je sais pas combien parce que j'ai pas encore calculé, de mes lectures graphiques. Donc je pense que je ferai BD manga ensemble bientôt. Voilà. Parce que sinon, c'était pas possible. Sur ce, cette intro étant presque finie, je vais vous dire comment j'ai partagé ma vidéo. Je les ai pas classés, genre celui que j'aime le plus, celui que j'ai le moins aimé dans ceux que j'aime le plus. Mais je vous les ai quand même un petit peu organisés en 3 parties, plutôt sur leur genre. Donc du coup, les premiers livres, c'est ceux où il y en a le moins, il y en a 4. C'est tout ce qui va être hors de ma zone de confort, on va dire. Première partie que vous aurez, c'est contemporain, romance, feel good. Deuxième partie, la jeunesse. Et troisième partie, le fantasy, voire même la romantasy. Je pense qu'il y en a peut-être deux qui sont pas vraiment de la romantasy, mais c'est plus romantasy qu'autre chose, il faut se l'avouer. Et aussi un petit disclaimer, si vous aviez pas suivi mes vlogs, je suis pas aveugle là en ce moment, hein. Je vois. J'ai des lentilles, voilà, parce qu'au travail c'était plus possible avec les lunettes, donc j'ai des lentilles, donc voilà, là j'ai mes lentilles. Ce sera pas toujours le cas, mais voilà. Je voulais vous le dire, parce que si vous m'avez jamais vu sans les lunettes, ça peut peut-être vous faire bizarre, mais voilà, j'y vois.
Donc on va commencer tout de suite parce que c'est bien beau de parler, mais j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc on commence avec la catégorie feel good, contemporain, romance. Et il n'y a pas d'ordre, hein, comme je vous dis. Le premier que j'attrape, c'est ce bébé. C'est donc L'été de la sorcière de Nashiki Kao, que j'ai lu, je crois, cet été, en août peut-être, fin août, quelque chose comme ça, et qui m'a énormément plu. C'est un livre très doux. Il ne se passe pas forcément grand-chose, mais on va suivre les aventures, je sais plus son prénom, de Mei, voilà, qui va chez sa grand-mère, qui est un peu une sorcière, et vraiment c'est tellement beau, tellement touchant, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je peux que vous le conseiller, la plume était sublime. J'ai repéré pas mal de petites citations et vraiment c'est très court, hein. C'est très court, ça fait même pas 200 pages, 165 pages, mais ça suffit. Ça suffit, et pour moi, un roman qui arrive à être aussi court et à autant me toucher, bah, il a fait le job. Voilà. Je vous ferai pas de résumé ou quoi, parce que je parle quand même de 15 livres, donc voilà, je vais vous donner quelques points clés, mais je vais pas vous faire de résumé ni d'avis complet, parce que bah voilà, on va éviter de faire une vidéo de 1 heure, n'est-ce pas? Le deuxième que j'attrape, c'est une lecture que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps, c'était fin décembre je crois, et c'est La douce caresse d'un vent d'hiver. Mes bibous. Donc c'est le tome 3 de la saga Snow Crystal des frères O'Neill de Sarah Morgan, tome que j'attendais de lire avec impatience parce que c'est avec les personnages que je préfère depuis le début de cette saga, et vraiment j'ai pas été déçue. C'était tout ce que j'en attendais et plus encore, et c'était beau et c'était trop bien. Que ce soit pour la romance mais aussi pour tout ce qu'il y a à côté, parce que vraiment il n'y a pas que la romance là-dedans, il y a tout ce qui est la famille, il y a tout ce qui est harcèlement scolaire, les blessures qu'on porte en soi, mais qu'on essaye de cacher. Et vraiment, si je dois retenir quelque chose de ces livres, c'est la force de la famille, du cercle proche qu'ont ces personnes à Snow Crystal. Et vraiment, trop bien. Et là, le couple qu'il y a dedans, mais... Et ça parle de ski, comme il faut. Voilà, genre avec du vrai vocabulaire et tout. Et c'est trop cool. Et je suis trop contente de l'avoir lu, mais en même temps je suis trop triste parce que c'est le dernier tome. Et dès que je l'ai fermé, j'ai eu envie de recommencer dès le premier tome. Donc je pense que l'hiver prochain, je me relance. Mais vraiment, je vous conseille cette saga de romance, c'est tellement bien, surtout lui. Très bien. Toujours dans cette catégorie, un autre livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a bien sorti de ma zone de confort, et j'en suis très contente, c'est Grandir un peu de Julien Rampin. Ce livre, c'est une histoire d'amour, mais d'amour pareil, encore une fois, pas forcément le couple, pas du tout l'amour qu'on porte aux gens qu'on aime vraiment, et pas forcément de manière amoureuse, mais c'était si beau, c'était si drôle, c'était si touchant. Et voilà, j'adore les livres où il y a des petits personnages, genre grand-père, grand-mère, loufoque, et là on est en plein dedans, et en même temps on a des sujets très sérieux abordés, mais il y a toujours cette petite touche de légèreté qui fait que même si on a le cœur lourd, eh ben, il finit par s'alléger. Et j'ai trop hâte parce que du coup, Julien Rampin va sortir son nouveau roman en mars ou en mai, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est en un seul livre, c'est devenu une valeur sûre, et je vais me précipiter sur son nouveau roman parce que c'était tellement bien. Et encore une fois, c'est court, mais puissant. Combien de pages il fait, lui? 240 et quelques, voilà. Et pour réussir vraiment, comme je vous dis, c'est comme L'été de la sorcière, à faire ressentir autant de choses en si peu de pages, pour moi, c'est très fort de réussir à faire ça. Donc, lisez Grandir un peu si vous l'avez pas encore lu. Vraiment, je pense pas qu'on puisse le regretter. Vraiment. Et le dernier livre dans cette catégorie, évidemment, il fallait que je mette un livre de cette autrice que j'aime de tout mon cœur. Je l'attrape. Un Jenny Colgan, évidemment. Et quel Jenny Colgan? Celui-ci, qui a été un très beau coup de cœur. C'est The Bookshop on the Corner, donc en français, la charmante librairie des jours heureux. C'était trop bien. Déjà, ça se passe en Écosse. Ensuite, ça se passe avec une personne qui est une addict à la lecture. On a les meilleures citations, surtout dans le début. Je dois avouer que à partir du milieu fin, j'étais un peu moins à fond, mais le début était tellement parfait que ça a tout rattrapé. Le setting était tellement parfait que ça a tout rattrapé. Et puis, petit van
transformée en librairie ambulante, qui va dans les petits villages des Highlands en Écosse. What else? Like, what else? Je sais pas ce que vous pouvez demander de plus à un roman que ça. C'est-à-dire un petit rat de bibliothèque en personnage principal, un van reconverti en librairie ambulante dans les Highlands en Écosse avec la plume de Jenny Colgan. Voilà, est-ce que j'ai besoin de dire plus? Je ne crois pas, en tout cas je l'ai adoré et j'ai le tome 2 qui m'attend sagement dans ma palle et que je vais lire très très vite. Donc c'est The Bookshop on the Shore, le tome 2. Je vous en donne des nouvelles très très vite. En plus, j'ai souvent entendu que les gens préféraient le tome 2 au tome 1, donc on verra. Voilà, pour cette première catégorie, donc c'était quand même 4 livres, et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça quand même assez énorme, parce que sur les 195 livres que j'ai lus, dans ce style, c'est-à-dire feel good, romance, contemporain, il y en avait vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc il y a quand même 4 livres qui soient des coups de cœur de cette année, mes meilleures lectures dans ce genre, c'est beau. C'est beau. Et ça me fait dire que je devrais peut-être un peu plus me tourner vers ce genre, vu que ça marche visiblement assez bien avec moi. Bref, on passe du coup à la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment un de mes genres favoris. Et c'est vrai que je lis souvent de très très bons livres. J'en avais beaucoup plus qui étaient de très très bonnes lectures cette année. Mais bon, voilà, je pouvais pas tout caser. Donc j'ai dû faire des choix. Et là, c'est ce que j'ai retenu. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. On va commencer tout de suite. Donc pareil, on commence avec un que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, et c'est Amari et le bureau des affaires surnaturelles, que j'ai lu donc en français, ici chez Bayard. Je sais pas pourquoi j'avais pas lu ça avant, en fait, parce que du coup je voulais le lire en VO depuis presque sa sortie, je ne l'avais pas fait, et là j'en ai profité qu'il sorte en français pour me lancer, et honnêtement, mais trop cool. C'est trop cool, c'est tout ce que j'aime dans la jeunesse, c'est-à-dire une héroïne forte, des aventures, un enchaînement d'actions qui ne discontinue pas dans tout le roman, des secrets, des univers fantastiques qui sont tellement riches, tellement originaux. Voilà, trop bien. Et là, en plus de tout ça, on a de la diversité et de la représentation, ce qui est quand même pas négligeable et que je trouve très très important. Donc honnêtement, trop cool. Le tome 2 sort bientôt en anglais, donc évidemment que je vais passer à la VO et que je vais le lire en anglais. Mais mon chéri, elle l'a lu, parce que du coup je lui ai dit, il faut que tu le lises. Il a adoré, donc on continuera aussi en français pour lui. Et vraiment, si vous aimez la jeunesse, si vous aimez les univers comme Harry Potter, Nevermore, Gardien des cités perdues, les choses comme ça, mais Amari, c'est... Voilà. Ensuite, un livre que j'ai lu plutôt au début de l'année, et je n'ai lu que le tome 1, alors qu'il y a 3 tomes sortis en français. Là, je les ai pris en français. Et je me demande un peu chaque jour pourquoi je n'ai pas lu les autres tomes. Mais bon, ça viendra, hein, parce que j'ai adoré ce premier tome. C'est du coup le premier tome de Cassidy Blake de V. Schwab. Donc là, c'est chez Lumen. Je sais pas si vous voyez, mais cette couverture qui cache un peu, enfin, genre... Ah, je l'aime trop. Et Cassidy Blake, du coup, pareil, un truc qui réunit tout ce que j'aime en jeunesse, avec en plus ce petit côté spooky que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà, chasse aux fantômes, dans des villes hantées, de l'humour, la plume de V. Schwab, qui n'est plus à présenter, je crois. Vraiment, ça a tout pour me plaire. Et comme je vous dis, je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu le tome 2 et 3, mais ce sera fait cette année, c'est sûr, parce que ça me tente beaucoup trop. Et je sais que du coup, ce tome-ci se passait à Édimbourg, en Écosse. Le tome 2 se passe dans les catacombes à Paris. Et le tome 3, je crois, en Nouvelle-Orléans. J'adore les romans qui sont... qui se situent en Nouvelle-Orléans, vraiment. Et donc, mais j'ai trop hâte. Cassidy Blake, V. Schwab, valeur sûre. Let's go. Évidemment, j'ai hésité à le mettre parce que c'est un tome 3, mais en même temps, j'étais là, non mais je suis obligée de le mettre. Ah mais j'ai pas la Dust Jacket. Bon, désolée, je vous mettrai une image, si jamais vous visualisez pas, mais si vous me suivez, vous savez à quoi ça ressemble ces livres, parce que c'est donc le tome 3 de Nevermore de Jessica Townsend, qui est une de mes sagas jeunesse favorites, qui a
je peux peut-être pas dire égalé parce que ça n'a pas le même impact sur moi parce que je ne connais pas depuis que je suis petite, mais qui est dans la même vibe qu'Harry Potter dans mon cœur en tout cas. Et, et que dire, ce tome 3 était tout aussi bon que les deux précédents. Il doit y en avoir 7, mais c'est tellement cool parce que quand chaque tome est aussi bon, et ben on a envie que ça n'arrête jamais. C'était vraiment très très chouette. Je pense même que là je vais le relire en français parce que du coup mon chéri l'a acheté en français, donc je me dis que je vais le relire en français parce que c'est une saga que je peux lire et relire sans jamais m'en lasser, je pense. Comme Harry Potter, comme je vous disais. Et là on aborde encore des sujets encore différents, des thématiques assez sérieuses, mais toujours avec cet univers complètement loufoque et avec l'imagination de Jessica Thompson qui est crazy, vraiment. Vraiment, si vous n'avez pas encore lu Nevermore, je ne cesserai de vous le dire, mais qu'attendez-vous? Toujours dans la jeunesse, un petit livre qui m'a beaucoup plu, c'est ce bébé, donc All Our Hidden Gifts, de Caroline O'Donnell, le tome 1, La Gouvernante. Donc là, c'est chez la Martinière Jeunesse. Déjà, est-ce que cette couverture n'est pas magnifique? Si. C'était vraiment très cool. On a du coup une histoire qui est avec du tarot. Donc le tarot que j'aime particulièrement, c'est un thème que j'aime bien également retrouver dans mes lectures. Je l'ai retrouvé dans pas mal de lectures cette année et c'est vrai que c'est à chaque fois, ça fait son petit effet avec moi et j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, l'originalité de l'univers, les personnages, la représentation et la diversité sont très très présents et c'est très chouette. Vraiment, voilà, c'est jeunesse, mais on aborde des thèmes assez forts quand même. Le tout avec cette pointe de fantastique, parce que du coup, c'est du fantastique, c'est pas de la fantasy. Si cool. Vraiment, vraiment si cool. Et pareil, j'ai vu que le tome 2 allait sortir en anglais, donc je pense que je vais passer à l'anglais. Voilà. Et le dernier roman, du coup, dans cette petite catégorie jeunesse, on est sur une autrice française. On est sur du fantastique comme j'aime encore une fois et c'est le tome 2 de Magic Charlie que j'attendais avec tellement d'impatience. Voilà, j'avais adoré le tome 1, j'attendais très très fort ce tome 2, je l'ai lu à sa sortie et encore une fois, Audrey Alouette a su me charmer parce que cet univers est dingue. Encore une fois, on est dans le loufoque, on est dans le drôle, parce que c'est drôle, les noms des personnages, des choses, des trucs magiques sont parfaits. Les petits jeux de mots et tout là, j'adore. Et j'étais trop contente de retrouver Charlie, sa potille et tous les autres. Vraiment, c'était trop cool. Avec cette petite ambiance du coup Saint-Fouettard, qui est un peu une école de magie, mais pas trop une école en fait. C'est plus une prison et en même temps c'est cool et en même temps il y a de la magie mais en même temps ils sont bloqués et c'était trop bien, trop trop bien. Maintenant on attend le tome 3 avec beaucoup d'impatience. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas à attendre autant de temps que ce qu'on a attendu entre le tome 1 et le tome 2 parce que c'était long quand même, hein. J'ai pas regardé les dates mais je me rappelle que je l'attendais avec beaucoup d'impatience et voilà, honnêtement c'est des beaux petits pavés là, on a le temps de bien être dans l'univers et c'est trop cool. Et du coup, dernière petite catégorie, la fantasy, romantasy, fantasy. Du coup, là j'ai encore un peu triché, on va dire dans un sens. C'est que 1, 2, 3, 4, 4 livres sur les 6 que j'ai à vous présenter. J'ai pris les tomes 1, mais je pourrais en mettre plusieurs de ces sagas en fait dans mes favoris, mais j'ai mis en gros les sagas en entier. Voilà, j'ai choisi là les tomes 1 pour la facilité de sortir de ma bibliothèque, mais c'est vraiment les sagas que je retiens et en général c'est des sagas que j'ai lues, que j'ai assez enchaînées en fait, dont j'ai enchaîné les tomes et du coup pour moi les tomes entre eux sont assez flous, enfin j'arriverai pas à dire si c'était dans le tome 2, dans le tome 3 parce que je les ai vraiment lus ensemble, enfin très proches. Donc du coup j'ai préféré me dire que c'était les sagas. Voilà, tout simplement. Le premier de ces livres, donc de ces sagas plutôt, c'est A Discovery of Witches de Deborah Harkness, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, dont j'ai lu les 3 tomes presque en les enchaînant. Et
c'était vraiment très très chouette. C'est beaucoup comparé un peu à Twilight pour adultes, il y a de ça. C'est surtout bourré d'historique, de scientifique, de science tout simplement. Et c'est très très chouette. Vraiment, je pense que les recherches qu'a fait Deborah Harkness pour créer son univers sont dingues. J'ai toujours pas regardé la série, je suis pas trop série-film, hein, j'ai du mal. Mais je sais que beaucoup de personnes me l'ont conseillé, donc je pense que je vais me plonger dedans pour continuer l'expérience de cet univers parce que vraiment c'était trop cool. Je crois que si j'avais un tome préféré, je sais pas si ce serait celui-là ou le tome 3, je sais plus trop, mais en tout cas c'était vraiment très très chouette, que ce soit le monde avec donc les sorcières, les vampires, tout ce qui existe et cette quête un petit peu de savoir comment ces créatures ont été créées, comment elles sont arrivées à exister. En même temps, tout le côté temporel, voyage temporel, tout ça, enfin, ça avait tout pour me plaire et ça a bien marché avec moi. Je sais que c'est le genre de saga, ça passe ou ça casse, donc je suis assez contente que moi ce soit très bien passé, très très bien, vu que c'est dans mes favoris de l'année. On reste dans le thème c'est la saga et pas forcément juste le livre parce que ce n'est pas ce tome 1 mon préféré, mais From Blood and Ash de Jennifer Ellermantrout qui est donc la première saga de JLA que je lis. Plutôt cool parce que selon par quelle saga j'aurais commencé, je pense que j'aurais pu être comme pas mal de monde un peu en mode je suis pas convaincue, mais trop cool, vraiment trop bien. J'ai enchaîné, pareil, les 3 tomes. Hein. Et là, j'ai pas encore lu du coup le tome 1 du spin-off, donc A Shadow in the Amber, mais je suis à ça de le commander parce que j'ai trop envie de revenir dans cet univers. Et il est super lourd ce livre, vraiment, il est tellement compact, il est super lourd. Mais voilà, je pense que vous êtes pas mal à avoir découvert cette saga grâce à la traduction chez De Saxus. Et sachez que c'est encore mieux après. Et que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Poppy, Hawk, tout ça, tout ça. Toujours dans le genre c'est la saga. Et là, j'ai attrapé le tome 1. Mais honnêtement, le tome 1, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Enfin, vraiment, heureusement que je m'en suis pas arrêtée à ce tome-ci parce que j'aurais abandonné. Si j'avais pas entendu autant d'avis me conseillant de continuer, j'aurais abandonné cette saga. Donc voilà, le tome 1, mais c'est pas le tome 1 dont je veux vous parler. C'est la saga en général à Cotard. Ce n'est plus à présenter, je pense. Hein, voilà, s'il y a bien une saga dont tout le monde parle, c'est bien celle-là. Et avec raison. Et avec raison. Je pensais pas que j'aimerais. J'ai lutté pendant longtemps hein, avant de les lire. J'étais là, non, non, non. Et cette année, je me suis lancée. Et bah, c'est bien simple. Je me suis lancée juste avant la sortie du dernier tome, donc le tome 4, le tome sur Nesta. Et ben j'ai tout enchaîné. 1, 2, 3, 3 et demi et 4. Sans rien lire entre. Truc qui m'arrive jamais. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais dedans et à quel point je peux pas trop séparer les tomes les uns des autres. À part ce premier, que je sais que... voilà. Et le tome 3.5 qui était un peu... Je sais pas trop pourquoi il est là, quoi, mais sinon, cette saga, mais comme je l'aime, vraiment, je l'aime beaucoup. Et je sais déjà que je vais la relire, en fait, parce que c'était trop cool. Et je me suis attachée à ces personnages comme rarement je m'attache à des personnages, à tel point que des mois après, ben, j'y pense encore beaucoup. Et vraiment, je me rappelle très très bien de ma lecture, à 100%. Je me rappelle de tous les passages et tout, donc... à Cotard. Mais pas ce tome-là. Vraiment, ne vous découragez pas si vous n'aimez pas ce tome-là parce que je ne l'aime pas du tout. Du tout. Et pourtant, cette saga, vraiment, je pense qu'il y a une saga que je devrais retenir cette année, c'est à Cotard. Donc, voilà, ça vous donne l'idée de la chose. Et là, pareil, du coup, c'est une duologie. J'ai attrapé le tome 1, mais j'ai préféré le tome 2. Donc, voilà, mais en général, c'est... la duologie que j'aime beaucoup, hein, c'est pas forcément juste un tome, même si celui-là était un peu en deçà vis-à-vis du tome 2 qui est amazing. Six of Crows. Six of Crows. Dans le genre, le spin-off est meilleur que la saga de base. Six of Crows. Vraiment, j'avais pas
pas détesté Grisha comme pas mal de monde, j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça chouette, des bonnes idées, mais une écriture qui... certains personnages qui... Et après est arrivé Six of Crows, et d'un coup j'ai compris vraiment la hype de ouf autour du Grishaverse, parce que avec Six of Crows, on est ailleurs, quoi. C'est vraiment pas la même chose, c'est pas la même écriture. Les personnages sont géniaux, on a une dynamique du fait de suivre chacun de leurs points de vue qui fait qu'on tourne les pages comme ça. Et voilà, j'ai adoré cette duologie et c'est tout ce que je peux vous en dire. Honnêtement, je pense que pas mal d'entre vous l'ont lu, hein, mais si vous n'avez pas encore lu ça, ou pareil, si vous avez juste lu Grisha, et que vous étiez en mode j'ai pas envie de lire autre chose de Lee Bardugo, c'est pas pareil du tout, du tout, du tout. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Donc, essayez. Et on arrive aux 2 derniers livres, donc c'est des tomes 1 dont j'ai pas encore lu la suite, soit parce que j'ai peur de la lire, j'ai pas envie parce que c'est une duologie, soit parce que c'est pas encore sorti. Donc voilà, c'est tout. C'est pour ça que c'est pas avec les sagas, c'est parce que j'ai pas encore la suite. Pas encore ou pas encore lu. Donc, le premier, c'est Le Faiseur de rêves. Of course. Voilà, si vous aviez suivi quand je l'ai lu, c'était un énorme coup de cœur. Honnêtement, la plume de Laini Taylor est... J'ai pas les mots, elle est vraiment sublime. C'est pas un livre qui plaira à tout le monde, j'en suis consciente, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très onirique. Le Faiseur de rêves, ça va bien, hein. De très très poétique, avec une action qui n'est pas très présente, hein. C'est plutôt lent, mais c'est tellement bien. Vraiment, j'ai adoré, que ce soit l'univers, que ce soit les personnages. Laszlo comme Sarai, je les ai vraiment beaucoup aimés, et ça, c'est ce genre de personnage qui reste avec moi, même des mois après avoir refermé le livre, à tel point que j'ai le tome 2. Je veux le lire, mais je veux pas le lire. Je veux pas que ce soit le dernier tome, et voilà. Et donc du coup, je sais que je le lirai, hein. C'est sûr, j'en ai envie. Mais je veux pas me précipiter, je veux pas le lire trop vite, je veux pas finir ça trop vite, parce qu'il y en a que 2, et après c'est fini, et non. J'ai pas envie de les quitter, donc du coup voilà, je profite de rester encore un peu avec eux dans ce tome 1, et après quand je sentirai que ça s'essouffle en moi, je me plongerai dans le tome 2 pour les retrouver. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné très très envie également de lire, je sais plus comment ça s'appelle en français, La Marque des Anges, je crois. L'autre saga du coup de Laini Taylor, même si je sais que c'est pas du tout le même style, juste parce que sa plume est folle. Voilà, et je sais que c'était trop bien. Donc, pareil, testez. C'est pas fait pour tout le monde, mais si c'est votre genre de livre, si vous aimez les belles plumes, les univers oniriques, tout ça, honnêtement, c'est peut-être le livre fait pour vous. And finally, the last book is... J'ai trop hâte. Le tome 2 sort bientôt. Et on est quand même un petit peu en mode... on reste dans la vibe de Sarah J. Maas, quoi. J'ai pas mis Kéléana parce que... J'ai hésité, hein. Ça faisait partie dans les 23 livres. Mais non, je pense que je le mettrai peut-être quand je lirai la suite, parce que je sens que ça commence à être vraiment bien. Mais pas encore assez pour qu'il soit au-dessus de ses autres livres. Sinon, on aurait eu les 350 de Sarah J. Maas. Mais non, mais Crescent City. Donc moi, je l'ai lu en anglais, hein, et en plus, au moins, j'ai pas apporté la grosse bricasse comme ça en français, même si je l'ai, parce que mon chéri l'a lu. Crescent City. Je peux pas... Enfin, j'ai préféré ce tome-ci à Cotard dans la manière dont c'est fait, tout ça. Je pense qu'il y a moyen, selon comment la saga évolue, selon comment les autres tomes sont, que cette saga dépasse à Cotard dans mon cœur. Mais pour l'instant, en n'ayant lu qu'un seul livre de cette saga et tout à Cotard, je peux pas dire que ça le dépasse, parce que voilà, j'ai pas le même attachement au personnage en un seul livre que en 4 livres, 5 livres avec les mêmes persos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, Crescent City, vraiment... Que dire en fait? Que dire? C'est... Dès le début, en fait, on nous prend et on nous jette comme ça en mode
tout ce que tu croyais n'est pas. Voilà, on nous fait tourner en bourrique et ensuite que ce soit les personnages, vraiment Bryce, Hunt, mais même Rune, enfin tous, c'est des personnages qui sont tellement bien construits. Vraiment, Sarah J. Maas, honnêtement, son gros point fort, c'est les personnages. Et là, c'est très très réussi. Et en plus de ça, on a un univers assez ouf, très moderne, très... Voilà, c'est de l'urban fantasy, donc ça change de la fantasy un peu type médiéval, quoi, mais... Ah, le tome 2 sort en février, si je dis pas de bêtises, je sais pas, je l'ai précommandé et j'ai trop hâte de le lire. Vraiment, c'est une de mes sorties les plus attendues de l'année parce que ce tome-ci était pépite. Donc voilà qui conclut mes 15 meilleures lectures de romans de l'année. Je pense qu'il y en a au moins autant en BD. Hein. On verra, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait une vidéo également du coup de vos meilleures lectures de l'année. J'en ai déjà regardé pas mal et c'est vrai que j'aime bien parce que je sais à quel point ça peut être dur de choisir ses meilleures lectures et que donc du coup voilà. Donc j'aime beaucoup les regarder, donc n'hésitez pas à me le dire ou même juste à me laisser un petit commentaire en me donnant votre top 5, 10, 15 si vous êtes comme moi de lecture de l'année 2021. J'espère que votre année 2022 commence bien au niveau des lectures. Moi c'est le cas, je pense que là je vais commencer un petit vlog d'ailleurs parce que je suis en train de lire pas moins de 4 livres en même temps, donc ça peut être pas mal pour vous faire un petit update. J'espère que ça vous a plu de retrouver une vidéo de moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la filmer. Je suis très contente de retrouver un petit peu la forme. N'hésitez surtout pas à mettre vos petits commentaires, vos petits pouces en l'air, vos petits partages. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.